On va continuer le dernier cours qu'on a parlé dernièrement, il y a 2 semaines si je ne me trompe pas, 2 ou 3 semaines. On a commencé des cours sur la joie, sur la simcha. Et on a rapporté une histoire, une parabole où Rabbi Nachman nous parle à travers la Torah numéro 23, où Rabbeinu nous donne une parabole qu'il y avait une ronde de personnes qui chantaient, qui dansaient. Comme ça arrive souvent dans des joies, dans un mariage ou dans une bar mitzvah, où il y a des gens qui dansent et qui chantent dans la salle, et il y a toujours à côté des personnes qui sont assises et qui sont dans leur inyan. Rabbeinu il dit, et des fois souvent, on voit que les gens qui dansent et qui chantent, qui sont dans la ronde, quand ils voient les personnes qui sont assises, ça les embête de les voir, qui ne sont pas dans la simcha comme eux. Alors ils font quoi? Ils le prennent des forces. La personne qui est en train de chanter et danser, elle sort de la ronde pour prendre de force les personnes qui sont assises. Pourquoi? Pour les faire rentrer dans la simcha de force. Il dit, nous, et au début, la personne, quand elle est prise de force, alors c'est difficile pour elle, parce qu'elle ne veut pas danser, elle n'est pas dans la joie comme il faut, mais par contre, quand elle rentre dans la ronde et qu'elle commence à danser avec tout le monde, alors elle oublie sa tristesse et sa mélancolie et sa lourdeur, et la personne, elle commence à être dans la joie, même que c'était de force. Parce que il y a une règle dans le monde, il dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est quand on se laisse tenter par la simcha elle a une force d'envahir l'homme. C'est-à-dire, la simcha, c'est une sensation, c'est quelque chose que la neshama, elle a en elle, de base, depuis sa toute première existence, et dans tous les sens de la neshama, il y a quelque chose qui vibre. C'est quoi? C'est la simcha. Parce que la création du monde, quand Akadosh Baruch Hu, il a créé toute la création, bien avant ce monde, dans les sphères célestes, Akadosh Baruch Hu lui-même, tout ce qu'il a fait avec de la joie. C'est écrit dans les livres très anciens, c'est écrit dans les livres que le Ari Akadosh il a dévoilé. Les explicateurs du Zohar Akadosh, ils nous apprennent quelque chose de très important. C'est que de la façon de comment Akadosh Baruch Hu, il a créé la première création du monde, qui sont les lettres de la Torah, on parle de quelque chose de très très loin dans le temps. Une des choses, les premières que Akadosh Baruch Hu, il a créé, c'était les lettres de la Torah, le Aleph, Bet, Gimel. Et la forme de ces lettres-là, comment Akadosh Baruch Hu les a écrits, comment il les a formés, c'est pas du ou hasard. Il dit, le Hari Akadosh, en rapportant des grands tzadikim de bien avant, d'il y a 700 et 800 ans, que Akadosh Baruch Hu, en fait, il chantait et il dansait. Et quand il chantait, il dansait Akadosh Baruch Hu, le mouvement qu'il faisait, c'était ça le signe de l'alphabet hébraïque. Le Aleph, le Bet, le Gimel. Donc on voit encore que le commencement de tout, il était fait par la simcha. Et il y a écrit que le but de tout dans le monde, c'est quoi le but de tout? On l'a dit le cours dernier, c'est qu'à la fin de tous les temps, tout l'âme Israël, il va se tenir présent. Et Akadosh Baruch Hu, il sera au milieu. Et nous, on sera en cercle. Et Akadosh Baruch Hu, il chantera et il dansera. Et nous, on va le montrer par le doigt en lui disant Ze Hashem ki vinulo nagila venismechabo. Voici Hashem qu'on attendait. C'est de cette manière qu'on voulait le voir. C'est de cette façon qu'on voulait le vivre. Ce sera à la fin de tous les temps. Donc on voit que le commencement, il a été commencé par la simcha. Et la fin de tous les temps, ça sera par la simcha. Rabbi Nachman de Breslev nous apprend que le but, l'essentiel et le moteur qui fait diriger ce monde
qui fait en sorte qu'on a la possibilité de vivre dans ce monde-ci, quoi qu'il se passe matériellement ou spirituellement. Ce moteur, il s'appelle la simcha. Et le Yetzer Hara, tout le travail qu'il a à faire dans ce monde, c'est d'essayer d'augmenter et de multiplier les problèmes, la tristesse, la mélancolie, le désespoir. Et tout ça équivaut à un manque de Emouna envers Hachem. Le travail qu'un homme il a la possibilité de faire, de vivre dans ce monde-ci, il nous apprend Rabbi Nachman de Breslev, c'est que par la simcha. C'est écrit que quand le Ham Israël, au tout début, il était en Égypte, Pharaon, il savait que c'est de quelle façon qu'il a la possibilité de pouvoir prendre en esclavage le peuple juif, le peuple le plus fort, qu'il a le Dieu le plus fort, de quelle façon? En lui enlevant la simcha. Et comment on enlève la simcha? En lui rendant esclavage. Ça, c'est la première invention de Pharaon. Et le Yetzer Hara, il a appris de Pharaon que quand tu rends une personne esclave, automatiquement tu lui prends sa simcha. Et il nous apprend, Rabbi Nachman de Breslev, que c'est de la même façon quand on était en Égypte pendant 400 ans, on est tombé dans ce qu'on appelle la mélancolie et la tristesse d'être toujours acharné au travail et à l'esclavage. Combien même aujourd'hui aussi, dit Rabbi Nathan, on est pris dans l'esclavage. Il dit Rabbi Nathan, si vous regardez bien dans notre vie, il faut essayer de faire un bilan, de regarder on est esclave de quoi. Il dit Rabbi Nathan, parce que ne croyez pas une seule seconde qu'on est libre. On est esclave de nos désirs, de nos plaisirs, de nos habitudes, de notre tête, de notre idée, de ce qu'on croit, comment le monde il doit fonctionner, comment il doit avancer. Et comme on a des choses comme ça dans notre tête, qu'on dépend de notre joie à travers des choses, alors c'est la raison pour laquelle, comme on ne les obtient pas, alors on tombe, on n'est pas joyeux. Mais le vrai service divin, c'est de servir à Kadosh Baruch Hu dans la joie de tous les niveaux et dans toutes les situations possibles. Quand un homme, il se rappelle, quand une personne, elle arrive à se rappeler que tout le combat, il se fait à travers la joie. Akadosh Baruch Hu, ce qu'il veut de nous tous, c'est qu'on puisse le servir que dans la joie, de prier dans la joie, de essayer d'étudier dans la joie, de vivre dans notre vie dans la joie, même qu'on n'est pas apte à avoir de la joie. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, vous vous doutez bien que je ne vous demande pas d'être joyeux quand on est joyeux. Il dit, moi ce que je veux, c'est justement dans des moments qui sont difficiles, c'est justement dans des moments où je n'ai pas toutes mes forces à être joyeux. Je n'ai pas la raison pour laquelle d'être joyeux. J'ai même des raisons de ne pas être joyeux. Même si c'est des raisons, on va dire, entre guillemets, spirituelles, où je fais pas d'efforts pour me rapprocher, où j'essaye pas de changer, où j'essaye pas d'être une bonne personne, où je reste dans mon imbécilité, à faire des choses qui sont des bêtises. Il dit Rabbi Nachman, sache une chose, que la joie, elle ne dépend pas de si tu es une bonne personne ou si tu es une mauvaise personne. La joie, c'est la vie. La joie, c'est le fruit de la Emouna. Quand un homme, il a la Emouna, il se renforce dans la foi, que tout Akadosh Baruch Hu il a fait, que tout Akadosh Baruch Hu il a décidé, et que tout ça a été fait par sa propre volonté d'Hachem, et que nous on est entre ses mains, et que tout ce qui se passe ici, que ce soit matériellement ou spirituellement, même si moi je me conduis pas comme il faut exactement, ou je ne fais pas exactement tout ce qu'il y a écrit, il dit Rabbi Nachman, tu ne peux pas enlever ta simcha, quoi que comme raison que tu me donnes. Il n'y a pas d'excuse pour ne pas être besimcha. Il n'y a pas d'excuse. Ça doit être la chose qui nous tient dans notre cerveau. La simcha, c'est la joie qui nous donne de la force à vivre, à avancer, à rêver, à avoir de l'espoir, à mettre du piment dans notre vie, à mettre du sens et du goût dans tout ce qu'on le fait. Il dit Rabbi Nathan, il faut le voir que même matériellement,
quand tu vois une personne qui a un visage qui est souriant, on a plus de facilité d'être attiré par cette personne, d'écouter cette personne, d'aimer cette personne. Par contre, quand tu vois une personne où il n'y a pas de signaux de la joie, alors une personne comme ça, c'est une personne que tu veux moins le fréquenter, tu as plus peur de l'aborder, tu vas moins écouter ses conseils. Parce que la joie, c'est une lumière qu'on dégage, une force, une énergie, que cette énergie-là, c'est quoi? C'est la fierté que j'appartiens à Abraham, Yitzhak et Yaakov, et que Akadosh Baruch Hu, il m'a appelé, à nous les Juifs, mon fils préféré. Quand un homme y réfléchit à ça, alors il n'y a pas de limite à la joie qu'un homme doit se préoccuper pendant sa journée. C'est une des raisons pour laquelle tous les matins, quand chaque personne qui dit Baruch Shelo Asani Goy, je remercie Hachem que je ne suis pas parmi les autres peuples, mais je suis un peuple, le peuple élu. Je fais partie du choix d'Hachem Itbarach. Hachem Itbarach, il avait devant lui tous les hommes, tous les peuples, toutes les religions. Il avait tout devant lui, c'est sa propre création. Et parmi tout ce qu'il a créé, parmi tout ce qu'il a fait, il nous a choisi, nous, parce que nous, il a vu que nous, on a la possibilité de se monter au-dessus, de se surpasser de ce monde-ci. Les autres peuples, ils n'ont pas cette possibilité de se surpasser, de se surmonter de ce qui se passe dans le monde. Les gens normaux, les gens des autres, les non-juifs, ils vivent en fonction de ce qu'il y a dans ce monde, de ce qu'on leur propose, de ce qui vit, de ce qu'ils gagnent, de ce qu'ils achètent. Toute leur vie dépend de ça. Plus j'ai, plus je suis, plus j'obtiens, plus j'existe. Mais un juif, c'est pas comme ça qu'il fonctionne. Le juif, il n'a rien besoin pour être fier. Il n'a rien besoin pour être joyeux. Il a juste de quoi se regarder et de regarder la foi et l'appartenance de où j'appartiens et de qui je viens. C'est pour cela que dans notre prière chaque matin, c'est mentionné des dizaines de fois, plusieurs reprises. Elohé Avraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov. Akadosh Baruch Hu est tombé amoureux de nos patriarches et pour son amour envers nos patriarches, grâce à eux, il nous a donné cet amour-là à nous aussi. Et jusqu'à aujourd'hui, les tzadikim, leur travail, c'est de entretenir cet amour qu'Hachem il a envers nous. Pas un amour qui vient et qui se mérite, non. Un amour sans raison, un amour qui ne s'explique pas. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Rabbi Nachman nous apprend que la simcha qu'un homme il doit avoir, c'est pas une simcha qui dépend de quelque chose. C'est pas une simcha qui se mérite par un effort que j'ai fait et que grâce à ça, je peux obtenir et avoir le mérite d'être besimcha. Non. Il dit Rabbi Nachman, la simcha que Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on vit, c'est une simcha qui existe depuis le premier jour où je viens dans ce monde et je respire ma première respiration. C'est une simcha qui est dans ce monde, ça fait des millénaires, depuis le jour où Hachem a choisi le peuple juif. C'est une simcha qui n'est sans condition. Il n'y a aucune excuse, réponse ou une parole qui peut enlever notre joie. Parce que Rabbi Nachman de Breslev a dévoilé que mitzvah, gdola, liyot, besimcha, tamid, c'est une très grande mitzvah d'être joyeux tout le temps. Tout le temps, ça veut dire tout le temps que je vis, tout le temps que je respire, tout le temps que je suis là. Un homme, il doit ne pas oublier les cadeaux qu'Hachem lui fait, les bontés qu'Akadosh Baruch Hu lui donne et tout ce qu'il obtient. Malheureusement, on oublie des fois et à cause de ça, on croit que c'est normal et que ça me redevient. Hachem, il est obligé de me donner ça et ça et ça et ainsi de suite. Mais en vérité, quand on regarde à droite et à gauche autour de nous et qu'on voit autour de nous comment des fois il y a des gens qui souffrent certaines souffrances, et là ça nous rappelle normalement qu'en vérité rien n'est automatique. Tout c'est Hachem qui est là, qui se soucie
et qui essayent de rentrer dans notre tête, dans notre cœur, pour essayer de nous satisfaire, pour nous donner de la force, et surtout pour qu'on soit joyeux. Maintenant, ça c'est pour personnellement, mais de la même façon, quand je veux obtenir quelque chose, avec mon mari, avec ma femme, avec mes enfants, on peut le voir de la façon de comment une personne, elle essaye d'obtenir quelque chose. Quand une personne, elle demande à son ami d'essayer de lui faire une bonté, de lui faire une aide. Quand une personne le demande avec un sourire ou sans sourire, ce sont deux mondes différents. Rabbi Nachman de Breslev, il dit, quand la vodat Hashem d'un homme, elle monte avec l'associement de la joie, ce n'est pas pareil. La joie, elle a la possibilité de pouvoir casser des murailles énormes dans le ciel. Des fois, dans le ciel, il y a des portes fermées. Des fois, il y a des murailles. Des murailles où on ne peut pas accéder à ce qu'on a besoin. On ne peut pas accéder à plusieurs choses qu'on voudrait avoir, comme la parnassa, ou le zivou, ou des enfants. Il dit Rabbi Nachman, parce qu'il y a des lois dans le ciel. Comme il y a des lois en bas, il y a des lois dans le ciel. Et il faut faire certaines choses pour ouvrir certaines portes. Il faut dire certaines choses pour ouvrir certaines murailles. Il dit Rabbi Nachman, mais il faut savoir une chose, que quand un homme il se présente devant le roi, devant le garde de la porte, quand il se présente avec de la joie, il faut savoir une chose, que déjà la moitié du travail est déjà fait. Parce que la simcha, c'est la raison de vivre. La simcha, c'est de là-bas que la vie descend. Le commencement de tout, il a été fait par la joie d'Hachem Yitbarach. Il y a écrit que Hachem Yitbarach lui-même, il a le devoir d'être joyeux. Il y a deux pasouks. Il y a un pasouk qui dit Ismar Israël be'osav et Ismar Hachem be'maasav. Il y a écrit que la joie d'Hachem, elle dépend de la joie du juif quand le juif, il applique Torah ou mitzvot et qu'il est content d'appliquer Torah ou mitzvot. Pour quelle raison? Parce que grâce à la Torah et aux mitzvot, il peut se rattacher et se rapprocher de Dieu. Quand un homme, il est content d'appliquer Torah ou mitzvot, alors Hachem, il est content et la simcha d'Hachem, elle se perfectionnisme. Mais quand Chas Shalom, une personne, elle tombe dans des fautes, alors il se passe quoi? Alors la simcha d'Hachem, elle n'est pas parfaite. La simcha d'Hachem, elle se cache, on ne la découvre pas. Et c'est pour cela, il dit Rabbeinu, que même quand un homme, il est dans la faute, même là-bas, c'est pas une raison pour être triste. C'est pas une raison pour ne pas avoir de la simcha. Il dit Rabbeinu, il faut chercher des points positifs pour qu'on puisse tout le temps être besimcha, pour se rappeler des mitzvot que j'ai fait, même que maintenant j'ai fait plein d'avérotes, j'essaye de regarder le bien. Quand un homme il veut se construire, quand un homme il veut construire sa famille, sa maison, l'éducation de ses enfants, il veut essayer de créer, de laisser dans ce monde quelque chose de bien. La simcha, c'est la seule chose qui fait en sorte que ce qu'il va faire dans ce monde va tenir longtemps. Il y a beaucoup de possibilités de pouvoir éduquer des enfants. Il y a énormément de livres qui ont été écrits à ce sujet-là. Et ils ont tous raison. Il y a plein de conseils, il y a plein de façons de comment parler. Il y a plein de façons de comment essayer de dire ou de faire. Mais il faut savoir une chose, que quand un homme y passe par le biais de la simcha, tout ce qu'il va faire, même s'il se trompe dans les mots, même s'il se trompe dans les actes, même s'il essaye de faire des bonnes choses, mais il les fait mal, le fait qu'il le fait avec de la simcha, le message y passe. Même quand on fait des mauvaises choses, ça passe. Parce que la simcha, c'est un passe-partout. La simcha, c'est le médicament de la vie, que quoi qu'il se passe, la fleur, elle fleurit, et elle a toutes ses couleurs, et elle est là dans toute sa beauté et sa merveille. Rabbi Nachman, il a dit, Hachem Yitbarach, Dieu lui-même, même s'il voit un homme qui a fauté, mais il est besimcha, il aime, parce qu'au moins il est besimcha. Et la simcha, c'est ça qui nous donne comme force pour essayer de pouvoir avancer, de ne pas tomber dans le désespoir. La simcha dépend de la émouna, comment on croit en Hachem que tout est pour le bien. Il y a énormément de paroles à dire à ce sujet-là. Même quand dans
même dans entretenir notre foyer entre un homme et une femme. Entretenir un foyer, ce n'est pas juste d'habiter deux personnes sous un toit et essayer de faire en sorte qu'il y a une hiérarchie, que la famille peut habiter sous un toit. Il y a des gens qui arrivent, des familles qui arrivent. Il y a une hiérarchie, la femme elle fait ça, l'homme il fait ça, les enfants ils font ça, et il maintient une sorte de calme, une sorte de paix à la maison, d'essayer de faire en sorte de vivre une vie paisible. Mais personne peut essayer de faire en sorte que les problèmes n'arrivent pas, parce que les problèmes, ils arrivent des fois des choses qui sont derrière ton dos où tu ne vois pas. Tu ne peux pas, tu n'as pas le roi HaKodesh pour savoir c'est quand il va venir le problème. Si c'est un problème de Shalom Bayit, si c'est un problème avec les enfants, si c'est un problème de Parnassa ou de santé. Et malheureusement, quand le problème il arrive, l'hiérarchie complète elle tombe. Et là, on se retrouve en plein problème, ou dans le foyer ça fonctionne mal, et il y a des petites bagarres entre l'homme et la femme, il y a des accusations, et chacun y remet sur lui-même, c'est à cause de toi, c'est pour toi, ou alors les enfants. Et malheureusement, il dit Rabbi Nachman, le Yetzer Hara, quand il voit qu'il peut mettre son grain de sel, en essayant d'arroser et de faire rentrer une semence de mélancolie, de tristesse, de lourdeur, de fainéantisme, de désespoir. Il dit Rabbi Nachman, vous croyez que le Yetzer Hara, il va se poser des questions, s'il va le faire ou pas? Il le fait tout de suite. Il vient et il fait montrer dans cette famille, dans ce foyer, un désastre total. Où tu regardes et tu te dis, c'est pas possible. C'est pas possible que dans ma vie, il m'arrive des choses comme ça, et mes enfants, ils sont comme ça, et je réussis pas ça comme ça, et je me suis marié avec une femme comme ça, et mon mari, il est comme ça. Et on a toujours des raisons et des excuses à mettre le doigt sur ça et sur ça en se disant, c'est à cause de lui, c'est à cause de ça. Et nous, comme des imbéciles, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de rentrer dans le calcul du Yetzer Hara, et on essaye d'être plus intelligent que lui, et on va essayer de trouver des solutions à des réponses. Mais c'est fou, parce que le Yetzer Hara, c'est le patron à avoir des excuses, à essayer de remettre encore son grain de sel. Et nous, on essaye à droite, à gauche, on lit des livres, on va chez des personnes, on essaye d'entendre des cours, on essaye à droite, à gauche, etc. On essaye de faire tout ce qu'on peut. On va voir des spécialistes, on va essayer de faire... Mais on voit qu'il n'y a rien de tout ça qui marche. Tout le monde parle des belles paroles. On a tous des super belles théories de comment il faut être un bon mari, comment il faut être une bonne femme, comment il faut être des bons enfants, comment il faut parler à nos enfants, comment il faut les éduquer. On a tous des théories énormes et on peut mettre des noms à chacun et on peut expliquer de comment ça va fonctionner. Il dit Rabbi Nachman, mais le Yetzer Hara, il s'y connaît mieux que vous tous. Par contre, il y a une chose que le Yetzer Hara, il ne peut pas supporter. Il y a une chose, que quand il y a ça, le Yetzer Hara, il se sauve en courant. C'est quoi? C'est la simcha. Quand un homme, il est joyeux, le Yetzer Hara ne peut pas être à côté de lui. C'est comme un poison pour faire... C'est comme les bombes lacrymogènes contre les insectes, contre les fourmis, les cafards. La simcha, c'est quelque chose que quand le Yetzer Hara, il sent la simcha d'1 kilomètre, il ne peut pas s'approcher. C'est contre lui, ça ne va pas ensemble. Le Yetzer Hara, il est né dans la tristesse. Le Yetzer Hara, il est né dans la mélancolie. Quand un homme, il a, même s'il n'est pas triste, mais il n'est pas joyeux, il y a une place pour le Yetzer Hara. Rabbi Nachman, il ne nous dit pas juste de ne pas être triste. Rabbi Nachman nous apprend d'être joyeux, d'être actif, pas d'être passif, à ne pas être joyeux. L'essentiel, c'est de ne pas être triste. Non, Rabbeinu, il dit, moi je veux plus que ça. Moi je veux que vous chantez et je veux que vous dansez. Je veux que vous frappez des mains. Je veux que quand vous priez comme si vous chantez, vous dansez, vous frappez des mains. C'est une joie qu'on est là, qu'on est attaché à Hachem, qu'on est un petit peu religieux, qu'on prie de temps en temps, qu'on fait des Tehillim, qu'on a une kippa, qu'on fait Shabbat, on met la plata pour Shabbat, on met le kumkum pour Shabbat. Il y a des gens, malheureusement, ils ne sont pas dans tout ça.
Nous, on a Baruch Hashem, on a plein de mitzvot, de Torah, d'Avodat Hashem. On a des bonnes volontés, même si on n'a pas de l'Avodat Hashem, on a des bonnes volontés, on veut être des bonnes personnes. Il dit Rabbi Nachman, combien c'est une raison pour laquelle un homme il doit s'efforcer à être joyeux. Et malheureusement, on ne le fait pas assez. On ne le fait pas assez, on ne s'efforce pas d'être très fort dans la joie. On ne s'efforce pas de mettre la musique et de danser chez nous à la maison. C'est ridicule. On se dit, mais je ne vais pas le faire. Je suis un imbécile. Je ne vais pas devenir fou. Il dit Rabbi Nachman, je vais vous dire un secret. Ce que vous ne voyez pas, vous ne le savez pas. Mais vous avez des boulets attachés à vos pieds. Vous avez des boulets où vous ne pouvez pas chanter et danser. Vous avez honte. Vous vous sentez ridicule. Vous vous croyez amusant. Il dit Rabbi Nachman, mais ce que vous ne savez pas, c'est que le Yetzer Hara, il s'attache à vos pieds pour que vous ne sautez pas, pour que vous ne dansez pas. Même pour les femmes, même pour les enfants, bien sûr aussi pour les hommes. Parce que la joie, elle est faite pour tout le monde. D'être content de notre Dieu, d'être content de notre tzadikim, d'être content de la Torah qu'on a reçue, d'être content de la vie qu'on est, comme on est aujourd'hui. Baruch Hashem, chacun en bonne santé, avec des enfants, avec des habits, avec du manger, avec de l'abondance éternelle. On a Baruch Hashem un standard de vie que avant, personne n'avait un standard pareil. Plus le temps il avance, plus notre standard de vie matérielle, il est de mieux en mieux. Et regardez comment le Yetzer Hara nous pousse à râler de plus en plus, à se lamenter, à regarder le mal, à regarder toujours notre voisin, en regardant comme quoi il a plus de choses que moi, et son jardin il est plus vert que le mien, et il réussit plus que moi. Mais c'est faux, on vit tous la même vie, on a tous les mêmes problèmes, et même juifs, même goy, on mange le même manger, on dort dans des mêmes lits, et on va mourir dans un même cercueil, on va s'habiller des mêmes habits, et on va aller en vacances dans les mêmes vacances, que ça soit un pauvre, que ça soit un riche, que ça soit un mec qui est normal. Alors il dit Rabbeinu, si vous voyez en fin de compte que la vie elle est pareille pour tout le monde, même pour le plus grand riche, même pour le pauvre, les deux ils mangent, les deux ils dorment, les deux ils ont des habits, alors un peu plus que l'autre, mais de base c'est pareil, parce que la vraie simcha elle est subjective, la simcha elle n'est pas d'après ce que j'ai, d'après ce que j'achète, d'après ce que je me préoccupe, la simcha elle est quand je choisis d'être joyeux, c'est ça qui nous apprend Rabbi Nachman. C'est quand je choisis d'être joyeux, c'est là où je suis joyeux. Quand ma joie dépend de ce qui se passe dans ma vie, alors c'est pas une vraie joie. Parce que le Yetzer Hara, il va me faire dire dans ma tête, si j'achète une maison plus grande, alors je vais être plus joyeux. Si j'achète ces habits, ou ces chaussures, ou ce magasin, ou alors cette voiture, ou alors si je pars en vacances là-bas, je vais être plus joyeux. Il dira, ben nous c'est faux. C'est comme ça qu'est-ce qu'il fait en fait le Yetzer Hara? Il fait en sorte de te rendre esclave au travail, esclave à l'argent, pour essayer de gagner beaucoup plus d'argent, pour que je puisse aller en vacances. Et quand tu es en vacances, je fais les comptes de combien j'ai gagné, combien je peux dépenser. Il dit Rabbi Nathan, toi, le Yetzer Hara, il t'a eu, que en fait tu travailles plus, et pour que tu puisses kiffer plus, être besimcha plus. Il dit Rabbi Nathan, mais tu t'es complètement trompé. Pourquoi? Parce que la simcha, la vraie joie, c'est combien tu te contentes de ce que tu as. C'est combien tu es sa mère de ce que Hachem t'a donné. Pas besoin d'être esclave du travail, de l'argent, des voyages et de ce que tu achètes. Parce que la vraie simcha, elle est en toi, il faut juste la trouver. Rabbi Nachman de Breslev a raconté une histoire, l'histoire des 7 mendiants. Rabbi Nachman de Breslev a parlé des contes en général, en nous apprenant que les contes, ce sont des torotes, des enseignements qui sont codés, cachés dans un langage fait d'histoire et de contes. Mais en vérité, se cachent derrière les contes, il se cache des torotes énormes, des secrets inimaginables. Rabbi Nachman de Breslev, il a dit, le Mashiach, quand il va venir,
il va dévoiler les secrets des contes des Sipurim Maasiyot. Et il dit, mais dans tous les Sipurim Maasiyot, il y a un conte qui est au-dessus de tous les contes. Et que ce conte-là, il est au-dessus de tout le Likutei Moharan, de tous mes conseils, de toutes mes conversations, de toutes les qualités que j'ai dévoilées, de toutes les histoires, de tout ce qu'il a dévoilé Rabbeinu, de toute la Torah qu'il existe aujourd'hui. Rabbeinu a raconté une histoire, que cette histoire, c'est le concentré de tout dans le monde. Rabbi Nachman de Breslev, il a dit, le dernier conte, le conte numéro 13, le conte des 7 mendiants, c'est le conte le plus fort, le plus haut, que aucun homme au monde a la possibilité de comprendre jusqu'à où ce conte il va. C'est un conte qui inclut en lui la venue du Mashiach, la fonction de comment on va être réparé, comment on va changer en bien, comment tout va se faire à la fin de tous les temps. Et Rabbi Nachman de Breslev, quand il a raconté cette histoire, il a dit, sachez une chose, c'est vrai que personne au monde peut comprendre ce conte jusqu'à où il va, mais on a le devoir d'essayer de faire sortir des petits conseils de ce conte, de tous les contes et surtout de ce conte. Et vous savez comment Rabbi Nachman il a commencé à raconter cette histoire? Il a dit, je vais vous raconter comment les gens, ils arrivent par la tristesse d'être joyeux. Et comme ça, Rabbi Nachman a raconté le conte des 7 mendiants. Et le premier conte, il raconte une histoire d'un pays où il y avait un roi qui était très fort, et que ce roi, il a choisi de donner la royauté de son vivant à son propre fils. Et quand le pays en entier a entendu ça, ils sont rentrés dans une joie qui est énorme, dans une joie parce que c'est un kavod énorme de donner la royauté, que le roi il donne la royauté de son vivant à son fils. Et le roi, il a fait des invitations dans le monde en entier pour inviter tout son pays et tous les personnages les plus importants de venir à cette succession dans un bal qui est très grand. Le jour J, le jour est venu où le monde, ils se sont tous réunis devant ce royaume. Et le roi, le grand roi, sage, avec plein de belles choses, il vient et il se met devant son fils et il regarde son fils et là, il lui dit une parole exceptionnelle. C'est très important d'écouter, d'entendre ces choses-là parce que c'est notre histoire. C'est notre histoire à chacun de nous. Le roi, il se lève et avant de le couronner, il parle devant tout le pays. Et il lui dit, mon fils, futur roi, je suis très joyeux de te donner ma royauté de mon vivant à toi. Il lui dit, mais sache, mon fils, moi je suis un astronome. Je vois à travers les étoiles, à travers la nature de ce monde, que dans ta vie va se passer des choses difficiles qui vont te faire tomber de la royauté, où tu vas perdre la couronne, tu vas perdre ton royaume, tu vas perdre ton pays, tu vas perdre tes sujets et ton peuple. Et là, il lui dit le roi, moi, je te demande que tu sois tout le temps joyeux. D'être joyeux aujourd'hui, le jour de ton couronnement, c'est facile, parce que tu sais être roi. Tu es prêt d'être roi. C'est la raison pour laquelle je te couronne aujourd'hui. Mais d'être joyeux aujourd'hui, c'est pas ça le travail. Il dit, le roi, il lui dit une parole très très forte. Il lui dit, moi je vois que tu ne vas pas te renforcer dans la joie. Et il dit le roi, et moi quand même, je serai joyeux. Même que toi tu n'es pas joyeux, moi je serai joyeux. Pourquoi? Il dit parce que tu n'es pas apte à être roi. Et la preuve, c'est que tu es tombé de ton royaume.
Et là, le roi, il continue à lui dire, mon fils, par contre, il y a une autre supposition. Si malgré que tu es tombé de ton royaume, qu'on t'a tout pris, tu es quand même joyeux, alors moi je serai encore plus joyeux. Pourquoi? Il dit parce que quoi qu'il arrive, même si tu n'es pas le roi du royaume, mais toi en toi-même tu es toujours le roi. Personne d'autre pourra te prendre la royauté puisque ton sang est un sang royal. Parce que ton père est un roi et ta lignée est une lignée royale. Alors par moment, on t'a enlevé ta couronne et tu es tombé de ta royauté. Mais rappelle-toi que tu es le roi, même si tu n'as pas la couronne sur ta tête. Et si quand bien même tu seras joyeux, combien ma joie serait parfaite. Et comme ça, Rabbeinu raconte l'histoire des 7 mendiants. Bien sûr qu'on ne peut rien dire à ce sujet-là. On ne peut pas beaucoup parler à ça. Personne ne peut savoir de quoi et de qui on parle. Mais on a le devoir d'essayer de prendre des conseils et d'essayer de trouver des points qui nous parlent à nous à travers les contes de Rabbi Nachman. Et c'est écrit dans les explications, dans le Likutei Halachot, dans Rimzei Maasiyot du Rav de Tcherin, dans les livres où ils expliquent un tout petit peu les Sipurei Maasiyot, c'est expliqué que ce roi-là, c'est qui? C'est Hachem Yitbarach. C'est notre Dieu. Et il y a un moment dans la vie où Hachem nous appelle chacun personnellement. Et il nous dit, mon fils ou ma fille, je veux te donner la royauté de mon vivant. Je veux que tu sois roi. Ça veut dire quoi, roi? C'est de nous donner à nous toutes les clés possibles, de nous amener dans ce monde. Hachem, il nous appelle en haut, dans le ciel, et il nous dit, je vous appelle pour vous devenir roi. Comment on va devenir roi de soi-même? En descendant dans ce monde si bas. Et quand je vais descendre dans ce bas monde, je vais être le roi de moi-même. Il dit Rabbeinu, mais le roi, il voit dans les règles de la nature, dans l'astronomie, il voit que c'est dans la normalité qu'il y a des gens qui doivent passer des hauts et des bas. Et il dit, et je vois que tu vas tomber de ta royauté, qu'on va t'enlever ta couronne, et ton peuple, et tes sujets, et ton royaume. Et il lui dit, le roi, et je te demande quand bien même d'être un roi, d'être joyeux, parce que tu es quand même le roi. Malgré que tu n'as pas tout ce qu'il y a autour, mais tu restes le roi. Il dit Rabbi Nachman, mais si tu vas tomber dans la tristesse, si tu vas tomber de la émouna, tu vas tomber dans la mélancolie, et tu vas avoir des excuses, et tu vas te lamenter de ta royauté, tu ne pourras pas être le roi de toi-même. Le Yetzer Hara va prendre possession de toi. Ce monde va prendre possession de toi. Ça sera difficile avec la parnassa, avec le mariage, avec l'éducation des enfants, avec la gérance de la vie. Tu ne vas pas tout le temps être le roi de toi-même. Des fois, on va voir comment on te piétine. Tu vas voir combien des fois tu fais des bêtises, combien tu fais des dégâts, combien tu casses des choses. Et là, tu vas te dire, oh là là, qu'est-ce que je suis mal, qu'est-ce que je suis pas bien. Et là, il dit Rabbeinu, le roi, il lui dit, combien même je veux que tu sois joyeux. Pourquoi? Parce que tu es un roi, parce que tu es le fils du roi. Et tu dois être content de toi-même. Ce statut-là, que tu es le fils du roi et que tu es le propre roi, personne ne peut te l'enlever. Alors c'est vrai que tu n'as pas de royaume, tu n'as pas de couronne, tu n'as pas de sujet, mais le roi c'est toi, la lignée c'est toi. Il dit Rabbeinu, mais si tu tombes dans la tristesse parce que tu n'es plus roi, ça veut dire quoi? Il dit Rabbeinu, ça veut dire que si tu tombes dans la tristesse parce que tu veux pas servir Hachem dans la pauvreté, tu veux servir Hachem que dans la richesse, que quand tout va bien, que quand tout est facile,
que quand tu obtiens ce que tu as envie d'obtenir. Mais tu n'es pas prêt de le servir quand ça ne se fait pas tout comme toi tu le vois, comme toi tu as envie qu'il soit. Et des fois, je dois servir Hachem quand j'ai rien, quand j'ai pas d'avodat Hachem, quand j'ai pas d'envie, quand j'ai pas de réussite. Il dit Rabbi Nachman, si tu te renforces dans la joie chez Lo Hasanigoy, que je suis un juif, et qu'Hachem il m'aime, et que j'ai du sang royal, et que Baruch Hashem, j'ai fait des choses qui sont bonnes. Il dit Rabbi Nachman, alors là, moi, Hachem, ma simcha, elle sera encore plus grande, parce que malgré que tu n'es pas un roi, mais comme tu es joyeux, pas des choses extérieures comme le royaume et le peuple et la couronne, mais tu es joyeux d'une joie intérieure que personne ne peut te la toucher, personne ne peut te la prendre. C'est quoi? C'est de qui je viens et d'où j'appartiens. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, tout le monde depuis la création du monde, c'est ça. Tout le monde. Yaakov Avinu, au tout début de la création du monde, Akadosh Baruch Hu a dit à Yaakov Avinu, tu vas être le roi, tu seras le père de tout le Ham Israël. Mais Hachem, il a dit à Yaakov Avinu, je vois que tu vas tomber de ta royauté et tu vas avoir de la tristesse. Mais je te demande quand même que même dans ta tristesse, tu seras joyeux. C'est quand Yosef Hatzadik, il est venu et les frères ont dit à Yaakov Avinu que Yosef Hatzadik a été mangé par une bête féroce. Il y a écrit à ce moment-là même, Yaakov Avinu, il a écrit que pendant 22 ans, la Shrina, elle est partie de lui. Pourquoi elle est partie de lui? Parce qu'il était triste. On a dit, quand il y a de la tristesse, là, le Yetzer Hara, il vient. Quand il y a de la joie, c'est la Shrina qui vient. Yaakov Avinu, juste avant, Dieu, il lui a promis qu'il aura toute la bonté, tout le bonheur, sa descendance sera grande, il aura de la richesse, il aura de la bracha. Mais il a suffi de tomber dans un lac de tristesse et de mélancolie que Dieu lui-même, il est parti de Yaakov. Pourquoi? Parce que Yaakov Avinu, à ce moment-là même, il a perdu sa royauté. Il n'a pas su être joyeux. Et c'est la raison pour laquelle il est tombé en tristesse. Normalement, Yaakov Avinu devait se renforcer. Mais ça a été très difficile pour lui. C'est pour cela qu'après que Yaakov Avinu, il a revu Yosef Hatzadik, alors qu'il a fallu il y a cette fameuse fille qui est venue et qui a fait avec du tambour, qui a chanté Od Yosef Rai. Pourquoi? Parce qu'elle a compris que pour que Yaakov Avinu sorte de sa situation, c'est que par la simcha et des chants. C'est pour cela que cette fille, elle a eu le mérite de vivre 300 ans jusqu'à la sortie d'Égypte, parce qu'elle a remis de la simcha à Yaakov Avinu. Parce que Yaakov Avinu, pendant 22 ans, il lui manquait de simcha. Et on voit par Yosef la même histoire. Yosef, Hachem, il lui a dit, tu seras roi, mais sache une chose que je vois, que tu vas descendre de ta royauté. Tu ne pourras plus être, ça ne sera pas par tes forces, tu ne pourras pas tout faire, tout diriger. Mais je te demande quand même d'être joyeux. Où on le voit, au tout début, Yosef Hatzadik, il a été vendu. On lui a enlevé sa royauté. Et il y a écrit, Vayehi Yosef Ish Matzliach. Le Midrash, il dit, ça veut dire quoi? Le Midrash, il dit que quand Yosef Hatzadik, il était dans la prison pendant des années, il chantait et il dansait. Et parce qu'il chantait et il dansait, c'était devenu Ish Matzliach, un homme de réussite. Parce que tout le monde l'aimait, tout le monde le fréquentait. Et toute sa réussite était de la joie. Et on voit que Yosef Hatzadik, malgré que lui, il est en tristesse, mais il est Bessimcha, c'est pour cela que tout de suite après, il est sorti, il est devenu Béhémet, le roi d'Égypte. Parce qu'il a su être joyeux
même quand je suis pas roi. Alors Hachem, il lui dit, ta simcha ne dépend pas d'un effet extérieur, mais d'un effet intérieur. Alors je vais te donner une simcha éternelle. Il est devenu le prince d'Égypte qui a donné à manger au monde en entier. Pareil pour Yehuda. Yehuda, c'est le roi Béhémet. Mais pourquoi Yehuda, c'est le roi? Pourquoi il s'appelle le roi? Pourquoi jusqu'à la fin de tous les temps, toute la lignée royale, c'est Dafka Yehuda? Parce que l'histoire, mes amis, c'est que vous devez vous rappeler, Yehuda, quand il a marié ses enfants avec Tamar, alors au début, les enfants, ils sont morts à Yehuda. Il avait 2 enfants, Er et Onan. Au premier, il s'est marié avec Tamar. Après, Er, il est mort. Après, Onan, il s'est marié avec Tamar et il est mort. Et alors, il voulait garder son dernier enfant, Sheila. Il voulait le marier avec Tamar. Mais il s'est passé une histoire. C'est que le Yetzer Hara, il est rentré dans Yehuda. Et Tamar, elle a vu que si elle va avec Yehuda, elle va engendrer le Mashiach. Et c'est ce qui s'est passé. Et Yehuda, à ce moment-là même, il est tombé de sa royauté, Kaviachol, parce qu'il est allé avec une femme qui n'était pas désignée pour elle. Et Yehuda, il était là où il était jusqu'au jour où on vient lui rapporter que sa belle-fille est allée avec un homme, il ne savait pas que c'était elle, et qu'elle est enceinte. Et que quand on l'a emmenée devant le jugement pour la brûler, parce qu'elle est allée avec un autre homme, alors Tamar, elle a dit, regarde, elle a dit à Yehuda, regarde de qui je suis enceinte, elle lui a fait montrer son sceau, sa bague. Et là, Yehuda, il a reconnu que ça vient de lui et que c'est lui le papa. Et là, il y a écrit, Yehuda ata yoducha achicha. Yehuda, il a dit tout de suite, c'est moi, ça vient de moi, c'est pas elle la fautif. Et la Torah, elle nous dit, Yaakov, il nous apprend dans Parashat Vayechi, parce que Yehuda, il a tout de suite avoué. Il n'a pas fait des comptes il a tout de suite avoué, il était parfait avec lui-même. Il n'est pas tombé dans une mélancolie, il n'est pas tombé dans une tristesse en disant « Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait, c'est grave, j'ai pas d'espoir, et ainsi de suite. » Il a tout de suite sorti, il a dit devant tout le monde « Voilà, ça vient de moi. » Et les Chachamim, ils disent, et on voit que la Torah ne fait pas de tout ça un plat. Pourquoi ? Parce que Yehuda, il a complètement dévoué devant tout le monde. Et ça, c'est une racine de joie. Que je suis content. Pas que j'ai fait. Que j'avoue, je me débarrasse. Je m'empare. Je suis là avec tout le monde. C'est ça ma personnalité. Et c'est de là que la Torah l'a désigné roi. Pourquoi ? Parce que de la même manière qu'un homme est prêt à accepter de ce qu'il est comme il est, de vouloir être meilleur, alors grâce à ça, on te donne la vraie royauté. Et vous allez voir que dans notre vie, quand on est prêt à s'efforcer d'être joyeux, même dans des endroits où malheureusement la joie n'est pas là, on n'est pas apte d'avoir cette joie. J'ai toutes les raisons pour tomber dans des mauvais endroits. Mais quand même, je m'efforce à être joyeux. Je m'efforce à chanter et à danser. C'est pour cela que Rabbeinu, il nous dit, quand un homme il tombe ras shalom dans des endroits qui sont difficiles, où je n'arrive pas à être joyeux, Rabbi Nachman il dit, il ne faut pas réfléchir plusieurs fois. Le commencement de la joie, elle se fait même par des blagues et même par des folies. À faire même l'imbécile heureux. Le ridicule, il dit Rabbi Nachman, parce que vous ne pouvez pas vous imaginer la quantité de mal et de mauvais qu'il y a dans la tristesse. Surtout quand un homme il sert à Kadosh Baruch Hu d'une manière qui n'est pas avec de la joie éternelle. Parce que c'est la joie qui donne la vie, c'est la joie le passeport de tout. Et c'est comme ça qu'on arrive à s'en sortir dans tous nos problèmes. Et Rabbi Nachman, il a raconté l'histoire des 7 mendiants. Et dans les 7 mendiants, l'histoire, c'est quoi? C'est que les mendiants, ils viennent et ils essayent de rendre joyeux le garçon et la fille qui ont été perdus dans la forêt. Et ils font quoi, les mendiants? Ils viennent et ils donnent du pain et de l'eau
aux enfants qui ont été perdus. C'est quoi le pain et l'eau? Le pain et l'eau, c'est les conseils, la Torah et les mitzvot, comment maintenir une vie. Mais à un moment, ils viennent, tous les mendiants, et ils se disent de marier l'homme et le garçon et la fille. Et là, ils font quoi? Rabbi Nachman nous raconte. Comme ils n'ont pas d'argent, ce sont tous des mendiants. Ils font quoi? Ils creusent un trou dans la terre. Un trou dans la terre. Et ils recouvrent le trou de poubelles autour pour maintenir la terre. Et dedans même, ils ont fait un mariage. Rabbeinu nous apprend comment la joie elle doit être. Il dit Rabbi Nachman, vous savez, c'est beaucoup plus facile d'être joyeux quand tu n'as pas que d'être joyeux quand tu as. Nous, on croit que d'être joyeux, c'est par rapport à combien j'ai et qu'est-ce que j'ai. Il dit Rabbi Nachman, mais c'est totalement faux. La vraie joie, elle est moins tu as, plus tu es joyeux. Parce que tu arrives à te contenter de ce que tu as. Parce que tu rêves moins, tu cherches moins. Parce que tu es bien de ce que tu as. Il dit Rabbi Nachman, dans l'histoire, on voit que le jour, un des jours les plus beaux et les plus joyeux de notre vie, c'est quoi? C'est le jour où on se marie. Le jour où on est prêt à fonder une famille. Le jour où je fais rentrer dans ma vie une nouvelle personne. Et que je choisis avec cette nouvelle personne de fonder une famille et de créer et de continuer ma lignée. Et il dit Rabbi Nachman, c'est où qu'ils ont choisi de faire ce mariage? Dans un trou par terre recouvert de poubelles. Il dit Rabbi Nachman, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment on mange? Alors ils ont dit on va faire le mariage un peu plus tard que d'habitude. Pourquoi? Pour que tous les mariages se fassent à l'heure normale. Comme ça, tous les restes du manger qui restent dans les mariages, on va les prendre et on va les mettre dans ce trou pour marier ce garçon et cette fille. Et c'est comme ça, en fait, qu'un mariage se fait vraiment à la dernière minute, dans une forêt, dans un trou, recouvert de poubelles, avec comme menu des restes de tous les mariages qu'il y avait dans la ville. Et qui vient dans un mariage pareil? Bien sûr, les gens riches ne vont pas se rabaisser et d'aller dans un endroit pareil. Les personnes bien habillées, qui sentent bon, qui sont importants, qui gagnent une certaine paye dans un travail, ne peuvent pas se rabaisser à venir dans un endroit pareil. Alors apparemment, c'est qui est venu là-bas? C'est tous les pauvres de toute la ville. C'est tous les gens un petit peu qui ne sont pas branchés, comme on dit ça. C'est des gens simples. Et en fait, c'était un mariage de quoi? De gens un peu simples. Et il dit Rabbi Nachman, mais la simcha qu'il y avait là-bas, c'était une simcha énorme, beaucoup plus que tous les mariages qu'il y avait ce jour-là même. Pourquoi? Il dit Rabbeinu. Il dit parce que dans les mariages normaux, tu peux toujours dire ah, il manquait les fleurs, il manquait ça, et les feux d'artifice, ils n'étaient pas au moment voulu, et la robe de mariée, elle n'était pas très grande, et chez ma copine, c'était meilleur. Mais quand tu te maries, quand tu sais que de base, j'ai rien, et que d'un coup, je trouve un endroit, je trouve à manger, il y a des gens qui ne me connaissent même pas, qui viennent parce qu'ils veulent manger, ils veulent être Bessimra. Alors tout ce que tu as pour toi c'est un plus, pour toi c'est énorme, pour toi c'est une joie de plus. Donc il dit Rabbi Nachman, celui qui voulait goûter c'est quoi la simcha, eh bien il fallait venir à ce mariage-là. Et ce mariage a fait en sorte que chaque jour des sept bénédictions des Sheva Brachot, venait chaque jour un des 7 mendiants. Et comme ça Rabbi Nachman nous raconte 7 mendiants pendant 7 jours qui sont venus pendant les Sheva Brachot de ce garçon et de cette fille, et que chaque jour il leur donne un cadeau. Mais Rabbi Nachman ne nous a pas raconté l'histoire du 7e mendiant, l'histoire du 7e jour. Rabbi Nachman de Breslev, il a dit, cette histoire, ça sera le Mashiach qui va venir et qui va vous la raconter.
Et Rabbi Avram ben Rabbi Nachman, dans le livre Chorma Udvuna, il nous raconte que pourquoi le Mashiach, c'est que lui qui pourra raconter cette histoire. Parce que Rabbeinu a dévoilé un secret énorme, que la façon de comment le Mashiach va réparer le monde, ça sera par les pieds. Et c'est quoi les pieds? C'est les danses. C'est la façon de combien je vais frapper des mains et danser et chanter et être joyeux. Il dit Rabbi Nachman de Breslev parce que il faut savoir une chose, que de la même façon qu'on ne peut pas marcher, avancer ou sortir sans les pieds, de la même façon on ne peut pas sortir de notre exil à la Géoula sans nos pieds. Et les pieds, c'est les danses, c'est d'être joyeux, c'est de regarder d'une manière de folie que tout est pour le bien, que tout est joyeux, limite à l'extrémiste. Parce que quand un homme il est joyeux, le Yetzer Hara n'a pas de force contre lui. Alors bien sûr, encore une fois, je ne parle pas de la joie, d'une joie qui est des ta'avot de ce monde. Je parle d'une joie de la Yahadou, du judaïsme. Je parle de la joie du fait que j'appartiens à Avraham, Yitzhak et Yaakov, que j'ai une neshama en moi-même. Il dit Rabbi Nachman, il faut savoir que qu'on le veut ou qu'on le veut pas, on n'a pas le choix. C'est comme ça que le Mashiach va nous faire sortir de ce monde. D'ailleurs, Rabbi Nachman a dévoilé une Torah, la dernière Torah du Likutei Moharan, la Torah 8 de la deuxième partie du Likutei Moharan. Et là-bas, Rabbi Nachman nous apprend un enseignement qui est basé sur le Zohar HaKadosh, que le monde futur, quand Mashiach viendra, le monde il va être renouvelé à travers un chant qui est simple, double, triple et quadruple, qui va se jouer à travers une harpe de 72 cordes. Et que cette mélodie, quand elle va être jouée dans le monde, cette mélodie va être une sorte de réprimande qui va rentrer dans nos cœurs et qui va nous créer en nous des volontés de faire teshuva, des volontés d'être meilleurs, mais par-dessus tout, il dit Rabbi Nachman, une joie qui est énorme. C'est la raison pour laquelle il dit Rabbi Nachman, c'est pour cela que Rabbi Nachman il a dévoilé, avant que le Mashiach il vienne, ce qu'on appelle le Tikkun HaKlali. C'est quoi le Tikkun HaKlali? Le Tikkun HaKlali en français veut dire la réparation générale. La réparation générale, le Tikkun HaKlali, c'est le premier instrument que le Mashiach il va amener dans le monde, qui va le faire rentrer partout. Et c'est un cadeau que Rabbeinu nous a donné avant que le Mashiach il vienne. Le Tikkun HaKlali, c'est l'instrument. L'instrument que quand on pose sur nous, cet instrument, il chante et il danse, il crée une mélodie énorme. La réparation générale se fait à travers quoi? Il dit Rabbi Nachman, à travers 10 psaumes concentrés des Teilim. C'est quoi les psaumes? Ce sont des chants que David Ameler, dans sa situation mauvaise, il chantait, il dansait. David Ameler, ça a été l'homme le plus gagnant dans cette histoire des 7 mendiants. Parce que David Ameler, quand Hachem, il lui a dit à David Ameler, il lui a dit, David, mon fils, je veux te donner la royauté, mais sache que quand tu seras roi, on va te prendre ta royauté, on va te prendre ta couronne, on va te prendre tout, ta femme, tes enfants, tes sujets, ton royaume. Mais moi, je te demande que tu sois tout le temps joyeux, même si tu n'es pas joyeux. Même si tu es triste, efforce-toi d'être joyeux, parce que si tu es joyeux, alors moi, je serai encore plus joyeux. Et ça, David Ameler, il a fait de manière la plus belle au monde. Tous les problèmes qu'il avait, David Ameler, toutes les fois où on lui a appris sa royauté, il a pris son harpe, il a chanté et il a dansé. Et comme c'était fait Bessimcha, ces chants et ces danses et ces chants, jusqu'à aujourd'hui, ils sont dits à travers tout le peuple juif, matin, midi et soir, dans les prières, dans les Teilim que chacun y fait. C'est pour cela que c'est du roi HaKodesh. Rabbeinu, il a choisi de réparer le monde à travers quoi? À travers des chants qui ont été chantés quand? Dans des moments difficiles. Parce qu'on a la possibilité d'être triste, d'être dans le désespoir,
mais combien même je choisis de chanter, de danser. Et Rabbi Nachman, il dit que la faute la plus grande au monde, la faute de l'impureté, la faute du Pgam Abrit, qui est aussi pour les femmes, c'est pas que pour les hommes, c'est exactement aussi pour les femmes. Même les femmes, ils ont ce inyan-là. Même eux, ils ont besoin du Tikkun Abrit. Et le Tikkun Abrit, il a été fait par quoi? Il dit Rabbeinu, par la joie. Parce que le Pgam Abrit, quand on endommage, quand Rasvé Shalom, on tombe dans des passions sexuelles, quand on a des mauvaises pensées, quand on s'habille pas comme il faut, quand on parle pas comme il faut. Alors malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Il dit Rabbeinu, ne croyez pas. C'est équivalent, ça se paye en tristesse, ça se paye en désespoir. Chaque faute se paye par de la tristesse. C'est pour cela, il dit Rabbeinu, tout de suite, il faut faire le Tikkun HaKlali. Parce que c'est quoi le Tikkun HaKlali? C'est la Simcha de David HaMelech, c'est la Simcha de Hashem Yitbarach. C'est que comme ça qu'on peut réparer toutes les fautes, en chantant et en dansant. Comme le prophète Yeshaya, il a dit, Ki besimcha tetzeu. Vous allez sortir de l'exil en chantant et en dansant, comme c'est écrit, Tavoi tashuri mirosh amana. Qu'on va chanter quand on va venir à la fin de tous les temps, se rapprocher de Eretz Israël. On va arriver et on va chanter, on va danser, même que le Mashiach n'est pas encore venu, mais qu'on sait qu'il va venir, on sera déjà dans la simcha. Et c'est comme ça, c'est pour cela que ça sera que le Mashiach qui va nous raconter la fin. Parce que le Mashiach va nous apprendre qu'est-ce que c'est le mendiant des pieds, qui va nous apprendre la force de la simcha, même quand Rasvé Shalom, je ne suis pas une bonne personne, et que je fais des fautes, et que je suis loin d'Hachem, et que je suis loin de tout, mais parce que je m'efforce d'être joyeux, joyeux d'Hachem, joyeux de mon peuple, joyeux de qui j'appartiens et de mes patriarches. Alors grâce à ça, j'ai la possibilité de pouvoir me débarrasser de toutes les menottes qu'on m'a mis dans mes pieds, dans mes mains, et d'être un homme vraiment libre de toutes sortes d'esclavage, et surtout de l'esclavage de la tristesse. C'est pour cela, on a le devoir de demander à Hachem, de se languir, de désirer, de prier à Kadosh Baruch Hu tous les jours de notre vie, d'être Bessimcha, de passer ce qui je dois se passer, de ne pas m'arrêter dans les endroits qui me met de la pression, qui me met des sensations qui font en sorte que ça pèse trop sur mes épaules. Mais je dois essayer de libérer et de dire à Hachem, Esmar Adonai Be'Eloav, d'être content d'Hachem, d'être content de qui je suis et de qui j'appartiens. Et ça, Bezrat Hachem, avec l'aide de Dieu, surtout pendant Shabbat et pendant les Yom Tov. Et grâce à la Tfila, Akadosh Baruch Hu peut nous donner ces cadeaux-là avec une facilité, avec une émouna, en bonne santé, en jugeant tout le monde du bon côté, en essayant de regarder toujours et de s'attacher au côté positif et de ne pas croire dans la tristesse, de ne pas croire dans la mélancolie, de comprendre que tout ça, c'est le fruit du manque de émouna et que si on s'attache à la émouna, alors on est toujours joyeux. Qu'Hachem Yitbarach nous donne ce cadeau de toujours être content de notre sort et de voir Hachem Yitbarach œil sur œil des cadeaux qu'il nous fait Bezrat Hachem Yitbarach.